Alors, bonsoir à tous. Donc, on est le 4 juin. On a une séance spéciale ce soir. Donc, on procède à l'ouverture de la séance. Alors, il y a pas beaucoup de points à l'ordre du jour, quelques avis de motion, quelques éléments qu'on va adopter, mais ça devrait être assez rapide. Donc, le deuxième point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire telle que déposée par la greffière qui fait la proposition. Madame Hardy, appuyée par Madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, au point 3, donc, c'est une autorisation spéciale pour la Ligue des As. Donc, on a la tenue de l'activité de la Ligue des As au terrain de baseball du parc Serge Gagnon qui aura lieu le 9 juin prochain. Dans le cadre de l'activité, il y aura présence et consommation d'alcool. Donc, selon notre règlement 4001 concernant la paix, l'ordre public et le bien-être, on décrète que la consommation d'alcool est interdite dans les parcs, sauf si par résolution, le Conseil souhaite autoriser exceptionnellement la consommation d'alcool. Alors, la résolution est que dans le cadre de l'activité de la Ligue des Arts qui se tiendra le 9 juin 2024 au parc Serge Gagnon, le Conseil municipal autorise la présence et la consommation d'alcool et que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne-Sainte-Anne-Plaine, Bois-des-Filions. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, une autorisation de signature pour l'acquisition de l'immeuble situé au 194 3e Avenue. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a signé une promesse d'achat afin d'acquérir l'immeuble situé au 194 3e Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines pour la somme de 299 900 $. La Ville doit mandater le notaire devant s'occuper de la préparation et de la signature de l'acte de vente et nommer les signataires de l'acte de vente. Alors, la résolution est d'autoriser la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à acquérir l'immeuble situé au 194 3e Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines pour la somme de 299 900 $, je vais l'avoir, et que Maître Elton Dorego soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de vente et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé de M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, on a l'engagement de personnel, donc un journalier temporaire. Alors, il y a un poste de journalier temporaire qui est nécessaire à combler afin de pallier aux différentes absences. L'offre d'emploi est parue dans divers sites Internet et réseaux sociaux au courant du mois de mai 2024. 9 candidats ont répondu à cette annonce, dont 5 résidents de Sainte-Anne-des-Plaines. Un seul a été rencontré par le comité de sélection. La résolution est de procéder à l'embauche de M. Stéphane Meloche pour occuper le poste de journalier temporaire au service des infrastructures et techniques pour la saison estivale 2024, et ce, selon les conditions de travail décrites à la convention collective en vigueur. Son entrée en fonction a eu lieu le 28 mai dernier. Alors, qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, M. Meloche est un résident de Sainte-Anne-des-Plaines. Ensuite, au point 6, donc, on a quelques avis de motion. Donc, on donne un avis de motion pour le règlement 1044-1. Donc, on modifie le règlement 1044 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 575 000 et ainsi porter l'emprunt total pour ce projet à 1 075 000. Donc, ce règlement, c'est pour faire l'acquisition de 3 lots et payer les honoraires professionnels relatifs à l'aménagement d'une nouvelle rue du côté est de la Montée-Gagnon. Donc, on avait un premier 500 000 qui avait été adopté le 10 janvier 2023, donc il y a environ un an et demi. Alors, les coûts, on a donc les services professionnels, donc tout ce qui est évaluation, certificat de localisation, plan et devis, estimation budgétaire, études géotechniques, frais juridiques, etc., pour 340 000 et l'acquisition des 3 lots pour 615 000, plus les frais de contingence et les taxes nettes. Donc, qui donne avis de motion? Donc, M. Leblanc. Alors, c'est adopté. Ensuite, le point 7, c'est le règlement 1054-1. Donc, on modifie le règlement 1054
afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 1 775 000 pour porter l'emprunt total du projet à 3 490 000. Donc, le règlement avait été initialement adopté le 12 septembre 2023. Donc, c'est pour la réfection des infrastructures sur la rue Groux, une partie de la 3e avenue située entre la rue Guy et le boulevard Sainte-Anne. Donc, le coût de projeté pour la réfection des infrastructures s'est révélé plus élevé que l'estimation qui datait là, du 7 août 2023. Donc, les travaux, là, le montant, on a pour la 3e avenue un montant de 2 40 600 $, pour la rue Groux, 802 100 $, plus les frais de contingence et les taxes nettes. Alors, qui donne avis de motion? Donc, M. Renière. Alors, c'est adopté. Au point 8, donc toujours un avis de motion, cette fois-ci pour le règlement 1065, donc -1. On modifie le règlement 1065 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 517 500 pour porter l'emprunt total du projet à 1 107 500. Donc, le 12 mars dernier, on avait autorisé un emprunt de 590 000 pour les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite des gouttes sanitaires de l'intercepteur nord. Donc, les frais, dans le fond, c'est 922 000 pour les travaux de réhabilitation de la conduite sanitaire, plus les frais de contingent et les taxes nettes. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, Mme Baril. Et le dernier, donc au point 9 de l'ordre du jour, c'est aussi un avis de motion pour le règlement, cette fois-ci 1068. Donc, c'est ce qu'on appelle un règlement parapluie. Donc, ça va être pour des dépenses relatives à la réfection du réseau routier ainsi qu'à la réfection et au raménagement du parc de la municipalité. Et c'est un emprunt de 700 000 $ pour en payer le coût. Donc, le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses relatives à la réfection du réseau routier ainsi qu'à la réfection et au raménagement des parcs de la municipalité pour un montant de 700 000. Et le Conseil est donc autorisé d'emprunter 700 000 sur une période n'excédant pas 15 ans. Donc, comme c'est un règlement parapluie, c'est un montant qui est disponible et qu'on peut affecter au moment pour les 2 dossiers que j'ai nommés. Donc, qui donne avis de motion pour le règlement parapluie? Donc, M. Berthiaume. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation. Donc, comme il n'y a personne de présent, on n'aura pas de période de questions et on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine séance régulière du Conseil qui est le 11 juin 2024, ici même à 19h30. Merci tout le monde et bonne soirée.